La première présidente des États-Unis, ce pourrait être elle, Kamala Harris, soutenue par Biden, qui a donc renoncé à briguer un deuxième mandat. Un séisme politique à 4 mois du scrutin. Elle a promis de se battre pour décrocher l'investiture du Parti démocrate. Objectif, battre Trump. À 59 ans, cette Afro-américaine de père jamaïcain et de mère indienne est emblématique du rêve américain. Après des études de droit et d'économie, la native de Californie devient magistrate puis procureure et sénatrice. Un à un, elle brise les plafonds de verre. 2020, sa course à la Maison-Blanche prend fin sur un débat raté, mais Joe Biden en fait sa colistière. Près de 4 ans à ses côtés au poste ingrat de vice-président. Quelques faux pas, elle déçoit à l'étranger ceux qui attendaient qu'elle prenne plus d'envergure. Kamala Harris reste en réalité dans l'ombre de Biden, loyale. Elle dénonce l'instrumentalisation politique de l'âge du président, sans jamais outrepasser ses fonctions. Engagée toujours contre le racisme et les discriminations, une femme accomplie, famille recomposée avec les enfants de son conjoint, elle se saisit de la défense du droit à l'avortement, aboli au plan fédéral par la Cour suprême. Trump, qui la décrit comme un monstre et une femme colérique en 2020, la cible à nouveau. Objectif, décrédibilisation. Je l'appelle Kamala Lillard. Vous l'avez vu quand elle rit? Elle est folle. Ne pas s'y tromper. Un débat télé face à Kamala Harris serait difficile pour Trump. Il l'attaquerait sur l'immigration, entre autres. Elle le ramènera à ses procès, ses condamnations et ses manigances pour renverser les résultats de l'élection de 2020, promet son équipe de campagne. En Caroline du Nord, la semaine dernière, c'est à lui qu'elle s'en prend à travers son colistier tout juste nommé J.D. Vance. Vous ne pouvez pas prétendre être pour l'unité du pays si vous défendez un programme qui prive des groupes entiers d'Américains de libertés élémentaires, d'opportunités et de dignité. Si vous menacez d'en finir avec la Constitution américaine et si votre programme économique est destiné à prioriser les milliardaires et les multinationales aux dépens de la classe moyenne. Une chose est sûre, la perspective de Kamala Harris comme rivale, plus jeune que Trump, rebat les cartes côté républicain et remobilise l'intérêt des grands donateurs démocrates, des élus aussi. Est-elle la mieux placée face au bulldozer Trump? Peut-elle convaincre la base? Au parti d'en décider, la campagne sera courte, une centaine de jours, à peine.